organisé par la FNAE et Simplébo. On va te faire un petit point technique déjà. Est-ce que tout le monde nous voit bien? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous pouvez nous adresser à nous dans le petit module de chat qui est en bas à droite. Bonjour Stéphane, oui, bah, c'est parfait. Véronique aussi. Eh bah, tout a l'air bon au niveau technique, c'est magnifique. Du coup, bonjour à tout le monde. Je vous propose qu'on commence, tout de suite. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Axel Dumalanet. Je travaille avec la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, donc FNAE, depuis un peu plus d'un an et demi, notamment en charge de la communication et du marketing. Et aujourd'hui, on fait un webinaire avec notre partenaire Simplébo. Et je vais laisser la main à Hilaire de Coriolis, qui travaille pour Simplébo, pour se présenter et vous parler un peu plus du webinaire et le commencer. Hilaire, je te laisse la main. Merci beaucoup et effectivement, bonjour à tous. Merci d'être présent, aujourd'hui à ce webinaire sur la thématique que vous voyez à l'écran, à savoir, développer votre clientèle en étant bien placé sur Google Maps. Sujet, ô combien important dans une stratégie digitale aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous, d'être avec tous ces adhérents de la FNAE. On va commencer, tout de suite vu que je vois qu'il y a beaucoup de participants déjà. N'hésitez pas si au long de la présentation, vous avez des questions à les mettre dans le chat. Donc j'y répondrai, du mieux que je peux, selon le temps qui nous reste. Mais voilà, n'hésitez pas et puis, bien sûr, c'est toujours plus sympa quand c'est interactif. Donc il y aura peut-être un atelier à un moment. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à parler dans le chat. Et si jamais vous voulez dire en 2 mots ce que vous faites dans la vie, d'où est-ce que vous nous regardez et cetera, n'hésitez pas. Comme ça, moi, je pourrais aussi un tout petit peu personnaliser la présentation. Si je peux prendre des exemples avec des types d'activités que vous occupez, ça sera toujours plus personnalisé. Voilà, donc on va commencer, super. Et je vais me présenter très rapidement. Je suis Hilaire et je suis un expert en marketing digital chez Simplébo. Donc Simplébo, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise française de plus de 80 experts aujourd'hui et on accompagne plus de 8 000 professionnels dans toute la France, donc sur leur visibilité digitale, que ce soit avec la création de sites internet ou avec l'optimisation de la fiche d'établissement Google, anciennement connue sous le nom de Google My Business. On est partenaire du coup de Google depuis 2020, donc c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un peu cette notoriété et de faire ce genre de webinaire parce qu'on a l'expertise et on est certifié par Google. Et particularité pour laquelle on est très très fier, c'est qu'on est l'agence web numéro 1 en France sur les habits Trustpilot et Google. Donc vraiment, on est l'agence web la mieux notée. Vous n'hésitez pas à aller voir sur Google ou sur Trustpilot si vous voulez regarder un peu les avis de nos clients satisfaits. En tout cas, c'est quelque chose dont on est très très fier. On a beaucoup de services, on a des services 360 aujourd'hui, que ce soit comme je vous le disais sur le site, la visibilité sur Google, sur la carte de Google ou même sur des formations. Et ce qui nous distingue en fait de nos concurrents, c'est qu'on est très simple comme outil. On a une mesure du résultat qui vous permet en fait de voir au jour le jour ce que votre site vous apporte ou ce que votre visibilité vous fait gagner en tant que client, numéro de téléphone, etc. Et puis tout est inclus dans le prix, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement d'un chef de projet dédié qui sera là pour vous au téléphone, par mail. On a un chat, on a un support en ligne. Enfin vraiment, c'est un outil, c'est pas un outil en self-service, c'est quelque chose qui propose un accompagnement de A à Z. Alors je vois Je me qu'il y a permets beaucoup. de t'interrompre, excuse-moi Vas-y. Hilaire, je me permets j'aurais une question notamment sur le replay. Alors oui, le webinaire sera posté en replay sur notre chaîne YouTube, avant la fin de la semaine et je pense Simplébo le repostera aussi à un endroit ou à un autre. De toute façon, vous aurez les informations du replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, il y a aucun souci dessus. Top, merci beaucoup pour cette précision et merci à tous d'avoir mis du coup dans le chat ce que vous faites dans la vie. Donc je vois qu'il y a des conseillers en nutrition, il y a location touristique, des sophrologues, des décorateurs événementiels, des coachs sportifs, accompagnement scolaire, chambre d'hôtes. Alors c'est trop cool, on a de tous horizons et je suis pas du tout étonné et surtout on a l'habitude de travailler avec tous ces corps de métier donc c'est super. Donc je finis de lire rapidement. Photographe, OK, super. Facilitatrice en anglais, chargée entrepreneuriale, achat et revente. Écoutez, c'est top. Merci à tous de jouer le jeu et de partager tout ça dans le chat. Donc, je vais continuer sur la présentation avec toutes ces infos en main. Alors, pour commencer, je vais vous faire juste un petit ordre du jour. Voilà, vous raconter de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer par redéfinir un peu ce que c'est que le référencement local et surtout, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'être référencé localement.
Par la suite, comme je vous le disais, on fera un tout petit atelier qui va durer 5 minutes, qui vous permettra en fait, vous, d'évaluer votre présence en ligne avec une ou 2 requêtes très simples. Je vous montrerai comment vérifier tout ça et puis vous allez pouvoir voir si en fait vous êtes bien visible. Est-ce que vous êtes plutôt haut ou plutôt bas dans les résultats de Google par rapport à vos concurrents? Une fois qu'on aura fait cet audit, je vous montrerai en fait tout simplement, comment fonctionne l'algorithme de Google Maps et en fait, ça vous dévoilera un peu les secrets du pourquoi ou est-ce que vous êtes au-dessus de vos concurrents ou pourquoi est-ce que vous êtes plus bas? Je vais vous donner quels sont les critères à optimiser pour justement remonter au maximum, quand les internautes font des requêtes sur Google. Par la suite, on verra effectivement comment Simplebo peut éventuellement vous aider, selon vos problématiques et si jamais vous avez besoin d'aide un peu plus personnalisée et plus en profondeur. Et puis, on aura un petit temps pour les questions-réponses, qui n'auront pas trouvé preneur pendant la présentation. Alors, ceci étant dit, je vous propose de commencer tout de suite avec l'importance du référencement local. Et avant de commencer sur la première slide, je voulais vous raconter une petite histoire sur Google, comment est-ce que ça fonctionne. En fait, il y a quelques années, Google, il a décidé d'optimiser son expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est quoi? C'est de rendre plus fluide et plus agréable la façon dont on marche sur Google, dont on navigue sur Google et comment on fait des requêtes. Il se dit: «Je veux rendre l'expérience de l'utilisateur la plus optimale possible». Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à géolocaliser les internautes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites une requête et que vous vous trouvez à Nantes, par exemple, il va vous donner des résultats selon votre géolocalisation. Donc, si moi, par exemple, je recherche un coiffeur, là, je suis à Angers. Si je recherche un coiffeur près de chez moi, ça serait totalement stupide que Google me présente un coiffeur à Marseille. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a géolocalisé là où je suis et il va me donner des résultats selon ma position. Et donc, le référencement local, c'est un peu ça. C'est du coup être présent selon les requêtes locales. Donc en fait, avoir un bon référencement local, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être bien placé dans les résultats quand quelqu'un tape sur Google la requête métier plus localisation. Donc moi, j'ai pris l'exemple du coiffeur Angers, mais ça peut être sophrologue Paris, ça peut être shiatsu et méthode chinoise à Beauvais, ça peut être maçon à Nantes, dessinateur bâtiment. En fait, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la requête métier plus localisation. C'est ça qu'il va falloir optimiser et c'est ça, avoir un bon référencement local, ça veut dire ça. Ça veut dire être présent sur ce type de requête. Donc je vous ai mis plein d'exemples. Je vous mets localisation. La localisation, ça peut être une ville, ça peut être un département et ça peut être aussi un arrondissement. Dans une grande ville, par exemple comme Paris, forcément quand on est dans l'est de Paris, on n'a pas forcément envie de se déplacer tout à l'ouest. Donc ça peut être, sophrologue, quartier du 11e arrondissement de Paris. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment cette requête qui est importante, c'est le métier plus la localisation. Et c'est ça le référencement local, c'est être présent lorsque quelqu'un fait une requête autour de lui. Je vous ai remis quand même une petite illustration qui vous résume en fait très brièvement les trois types de résultats que Google présente lorsque vous faites une requête. Alors, c'est assez simple, c'est en première catégorie, vous avez ce qu'on appelle les référencements payants. Donc ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce n'est pas la thématique de la journée et que les entreprises paient très cher Google pour apparaître ici. Ça s'appelle du SEA pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et ça marche par système d'enchères, c'est-à-dire que les entreprises vont enchérir sur des mots-clés, vont payer Google et vont lui dire: «Si jamais quelqu'un tape ce mot-clé, moi je te donne tant d'argent et en échange, tu me fais apparaître un peu plus haut». C'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup d'expertise. C'est un de mes métiers aussi, chez Simplebo. Ça marche pas toujours, c'est très cher, c'est très chronophage et si vous n'avez pas l'expertise là-dedans, vous allez forcément vous casser les dents parce que, d'autres seront plus malins que vous pour apparaître au-dessus de votre entreprise. Ça, c'est le premier type de résultat. Le deuxième type de résultat et c'est ce qui va nous intéresser fortement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le pack local. Donc le pack local, en fait, c'est la petite carte de Google qui apparaît dès que vous faites une requête et ce pack local va vous présenter 3 établissements. Ces 3 établissements, ça va être le but aujourd'hui, c'est comment apparaître sur ces 3 premiers résultats, parce qu'en fait, ça va être les 3 plus cliqués de Google. Alors je dis qu'il y a 3 établissements qui apparaissent, mais en fait, il y en a un petit peu plus, il y a une nuance et je vous montre ça dans quelques secondes. Et le troisième type de résultat, ce sont les résultats organiques. Donc à l'inverse des résultats payants, personne ne paie pour apparaître ici et c'est ce qu'on appelle du SEO cette fois, c'est, du référencement naturel.
Ça, encore une fois, c'est pas la thématique d'aujourd'hui et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est énormément d'expertise, encore plus que pour le SEA, donc le payant et que c'est un travail de long terme. Donc, c'est vraiment ce qu'on compare. Le SEA, on dit que c'est un sprint et le SEO, on dit que c'est un marathon. Le référencement naturel, c'est un travail de tous les jours quotidien. Vous ne pouvez pas avoir une activité plus faire du SEO. C'est-à-dire que c'est tellement chronophage et tellement technique que c'est quelque chose qu'on laisse vraiment aux professionnels. Nous, on a une personne dédiée chez nous en interne qui s'en occupe et qui a beaucoup de mal en ce moment avec toutes les mises à jour de Google. Donc voilà pour les 3 types de résultats, que Google fait apparaître dès lors que vous faites une requête. Pour que ce soit un petit peu plus visuel, je vous ai quand même fait, la requête ce matin sur Google et je vous ai fait des captures d'écran. Alors je vois juste qu'il y a une question avant que je continue. Y a-t-il un terme technique pour le pack local comme le SEO pour le résultat organique? Et ben, en fait, le terme technique, c'est le pack local. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça peut être le Google My Business si jamais vous en avez déjà entendu parler. Mais vraiment, normalement, le terme vraiment le plus technique et le plus professionnel, c'est bien le pack local, Stéphanie. Merci pour votre question en tout cas. Du coup, comme je vous le disais, je vous ai fait des captures d'écran, et donc là, je vous montre les résultats payants, donc le SEA. Donc en fait, vous verrez quand quelqu'un met de l'argent par la petite mention sponsorisé. Dès lors que vous voyez sponsorisé, donc juste au-dessus de l'annonce, c'est que l'annonceur a mis de l'argent, a donné de l'argent à Google. On se rappelle, c'est une forme d'enchère. Donc là, c'est bien quand on sait le gérer, mais quand on ne sait pas le gérer, c'est vraiment donner de l'argent à Google pour pas grand-chose. Le deuxième type de résultat, donc comme je vous le disais, le pack local, avec les 3 entreprises qui apparaissent. Donc il y a la carte de Google et il y a les 3 entreprises avec les petits points rouges sur la carte qui montrent en fait où sont localisées ces entreprises. Donc là, par exemple, pour plomberie, il m'a mis 3 plombiers autour de moi à Paris. Je vous disais qu'il n'y avait pas seulement 3 entreprises qui apparaissaient, parce qu'en fait, il y a un petit bouton qui s'appelle plus d'entreprises. Et dès le clic, vous allez avoir en fait une dizaine d'entreprises de plombiers qui vont apparaître sur la carte de Google. C'est pour ça qu'en fait, il y a une petite phrase qui résume très bien cette situation, que j'ai mis en dessous de la carte. C'est qu'en fait, pour le pack local, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être au moins dans le top 10 et au mieux dans le top 3. Forcément, c'est mieux si vous êtes dans le top 3, mais dans le top 10, vous êtes quand même visible parce qu'en fait, il se peut que vous ayez besoin de scroller plus que 3 entreprises. Si jamais moi je cherche un plombier par exemple, il se peut que les 3 premiers résultats ne me conviennent pas, plusieurs raisons. La première, ça peut être que j'ai déjà eu une expérience avec lui et que j'ai pas été satisfait. La deuxième raison, ça peut être que ses avis, sont pas assez forts et pas assez nombreux. La troisième condition, ça peut être que le plombier est trop loin de moi. Donc forcément, de temps en temps, on peut se dire: «Bah, moi, j'ai envie de voir plus de professionnels» et donc on s'arrête généralement au 10e, hein. On trouve preneur à partir du 10e. Donc vraiment, il faut retenir cette phrase dans le pack local. Il faut être au moins dans le top 10 et au mieux dans le top 3. Et enfin, hop, les résultats gratuits. Donc ça, comme je vous le disais, le SEO ou alors le référencement naturel. Donc pareil, très, très technique, très chronophage, mais qui marche très bien quand on sait le gérer. Avant de continuer, je vais quand même vous donner une statistique qui en dit long sur l'importance du référencement local, sur votre stratégie digitale. Sachez qu'aujourd'hui, 86 des personnes utilisent Google Maps pour rechercher un professionnel ou une entreprise localement. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact un peu de ce que ça peut avoir, mais dites-vous que si vous n'êtes pas présent aujourd'hui sur Google ou sur Google Maps, vous perdez déjà 90 de votre future audience, donc de vos futurs clients ou de vos futurs patients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez boulanger et que vous n'aviez pas de boulangerie. Personne ne vous voit, personne ne peut acheter votre pain et c'est la personne sur 10 qui vous connaît grâce au bouche à oreille et qui sait où vous trouvez, qui pourra vous acheter du pain, mais en fait, vous ratez 90 du trafic. Donc, c'est vraiment hyper important de se dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas visible sur Google ou sur la carte de Google, vous allez avoir du mal à vous démarquer en tout cas de vos concurrents qui, eux, auront compris ça et qui seront déjà présents avant vous. Alors, qu'est-ce que Google Maps? Donc, je vous ai quand même refait une petite définition, même si j'imagine que tout le monde l'utilise quotidiennement, un peu comme moi, un peu comme nous tous. En fait, Google Maps, c'est un outil qui fonctionne comme un GPS et un annuaire un peu combiné pour vous permettre plusieurs choses. Ça va commencer par chercher un professionnel ou une entreprise. Donc ça, en fait, maintenant, dans Google Maps, on peut directement chercher plombier, sophrologue, traducteur, professeur, particulier, etc. Ça va nous permettre également de programmer un itinéraire jusqu'à un lieu précis. Donc une fois que vous avez trouvé votre professionnel adéquat, vous allez pouvoir dire à Google: «Bah, maintenant que je l'ai trouvé, je vais pouvoir me rendre chez lui. Comment est-ce que je peux y aller?» Donc en faisant un itinéraire. Ensuite, vous allez pouvoir consulter les photos, les avis et les infos utiles.
Ça, je le dis souvent, c'est un peu comme une carte d'identité sur le web. Vous avez votre carte d'identité de tous les jours pour vous dire qui vous êtes, quelle couleur de quelle couleur sont vos yeux, quelles sont votre taille, etc. Sur le web, c'est la fiche Google My Business, la fiche établissement. C'est vraiment votre carte d'identité. Et si vous n'avez pas ça, eh ben, ça va être dur de vous identifier, de savoir ce que vous faites, etc. Donc là, vous allez avoir les photos, les avis et toutes les infos utiles du professionnel. Et enfin, ça va vous permettre également d'aller directement sur le site internet du professionnel ou de le contacter directement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde met son numéro de téléphone ou son adresse de site web pour qu'en fait les gens se disent bah, moi je l'ai récupéré sur Google et maintenant il peut aller sur mon site internet ou il peut directement m'appeler grâce à Google Maps. Question de Lucie, je suis sur Jimdo site et l'amélioration du SEO est payant. Y a-t-il un créateur de site gratuit où l'on puisse optimiser le SEO? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des créateurs de sites gratuits du style Wix ou du style WordPress. Mais en fait, quand c'est gratuit, vous vous doutez bien que vous n'allez pas être dans les premiers résultats de Google avec le SEO. Le SEO, quand quelqu'un le fait pour vous, il y a 99 de chances que ce soit payant. Parce que comme je vous le disais, c'est un travail qui est tellement long, tellement chronophage et tellement dur que personne ne peut se permettre de vous l'offrir gratuitement. C'est les gens qui vous disent ça, dites-vous que c'est du pipeau et que c'est pas possible, sachant que, on a quasiment 2 ou 3 personnes chez nous qui s'en occupent avec un principal. Mais c'est un travail tellement dur que je pense pas que les créateurs de sites gratuits peuvent vous promettre d'apparaître dans les premiers résultats gratuitement via le SEO. Donc merci pour votre question Lucie, mais effectivement c'est rare. Ouais. Et puis pour compléter ce que tu dis, Hilaire, le SEO, c'est vraiment une expertise, donc on ne veut pas se dire non plus: «Je vais gérer mon SEO moi-même», sauf à être expert de SEO et que ce soit son activité propre. Mais c'est d'une part hyper chronophage, d'une part, faut être hyper expert. Donc effectivement, la plupart des prestations SEO et pour monter au SEO, ça passe par de la prestation payante et il y a malheureusement pas d'autre choix que de passer par la prestation payante pour valider une expertise. Ouais, exactement et merci pour ce complément de réponse. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit là-dessus, et ceux qui vous disent qu'ils vous mettront 1er dans les résultats de recherche organique sur Google sans payer, il y a de fortes chances que ce soit du pipeau. Donc je vous prie de vous renseigner quand même avec leurs clients déjà existants pour voir si c'est la vérité, mais j'en doute, très fortement. Donc voilà pour Google Maps, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme pour résumer, c'est un GPS et un annuaire combiné et je vous ai refait une capture d'écran sur mon ordinateur ce matin. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemblait, en fait, dès que vous recherchez un professionnel sur Google Maps. En fait, quand vous écrivez, par exemple, j'ai écrit Sophrologue Paris ce matin, ce que Google va faire, c'est qu'il va vous afficher la carte à droite et la liste à gauche. À droite, sur la carte, vous voyez les petits points rouges. Les petits points rouges, ça correspond aux fiches d'établissement Google qui ont été créées au préalable par les professionnels. Ça, je vais quand même m'arrêter 30 secondes là-dessus. C'est le point de départ de votre stratégie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore aujourd'hui de fiche d'établissement Google, c'est-à-dire que vous êtes invisible sur Google Maps. Et ça, la première chose que vous devrez faire en sortant de ce webinaire, c'est créer cette fameuse fiche établissement Google. Donc, je vous invite déjà à vérifier que vous avez bien la vôtre, qu'elle existe bien et que vous avez bien un petit point rouge qui montre que vous existez sur cette carte. Donc si vous n'avez pas de fiche d'établissement Google, on vous enverra un petit lien sur le blog de Simple et Beau. Il y a un article qui vous explique comment créer cette fiche et vous êtes guidé vraiment pas à pas là-dessus. Mais c'est vraiment le point de départ. Vérifiez bien que vous existez et que vous avez bien cette petite fiche. Alors, qui peut s'inscrire maintenant sur Google Maps? Alors, à peu près tout le monde. Je vous ai quand même remis les 4 grandes catégories pour vous expliquer un peu quel est l'objectif pour ces catégories. Mais retenez que tout le monde peut s'y inscrire, mais que ceux qui en profitent le plus, ce sont ces 4 grandes catégories. À commencer par les artisans, pour être visibles auprès des internautes qui recherchent un professionnel proche de leur domicile. Là, je reprends l'exemple du coiffeur. Si je recherche un coiffeur, je veux trouver quelqu'un qui est proche de chez moi et qui est bien noté. Les professionnels de la santé ou du bien-être, pour permettre à leurs patients de prendre un rendez-vous ou de se rendre facilement à une consultation. Les restaurateurs, afin d'améliorer leur visibilité forcément de leur établissement et de trouver de nouveaux clients, ainsi que les commerçants, pour attirer en fait plus de monde dans leur boutique. À ça, vous pouvez ajouter tous les services professionnels et intellectuels. Je prends l'exemple de Simple et Beau par exemple. On ne fait pas partie des 4 premières catégories et pourtant on a bel et bien notre fiche d'établissement Google qui est créée. Donc c'est vraiment pour vous dire que tout le monde peut le faire, mais je vous ai vraiment regroupé ça en 4 grandes catégories et ces 4 grandes catégories ont vraiment besoin d'être présents plus que les autres sur Google Maps. Alors, comme je vous le disais en début de présentation, je vais vous proposer de faire un petit exercice, un petit atelier
qui va durer, quelques secondes, quelques minutes. Mais c'est vraiment pour vous montrer, en fait, l'importance du référencement local. Vous allez aller regarder chacun de votre côté si vous êtes présent et si vous apparaissez sur Google. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire dans la barre de recherche Google, votre nom, plus votre métier, plus votre ville. Et déjà en faisant ça, vous aurez une idée de votre présence sur Google. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux le faire en même temps que vous avec une de nos clientes, qui a déjà fait, enfin qui a déjà beaucoup de services chez nous et qui a réussi à optimiser sa présence en ligne. Donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, j'imagine que oui. Oui, c'est bon. J'ai OK, super. J'ai écrit sur Google, donc le nom, prénom, la profession et la ville. Donc comme vous voyez, Amandine Bazin, hypnothérapeute à Lyon. Ici, donc je vois bien 2 choses. Je vois bien qu'Amandine Bazin a son site internet qui est référencé et qui arrive ici. Et à droite, je vois bien ce qu'on appelle effectivement la fiche d'établissement Google, donc ce dont je vous parle dans le pack local depuis tout à l'heure. Elle a bien son petit point rouge qui est ici et elle a bien sa fiche qui est créée. Si jamais un jour vous voulez retourner sur une fiche qui est bien faite, prenez cet exemple parce que vraiment elle a enfin suivi nos conseils à la lettre, Amandine. Et aujourd'hui, elle a 83 avis laissés par, ses patients. Elle a une note moyenne de 4,9 sur 5. Elle a bien renseigné ses photos, son nom, sa profession, les services qu'elle donne à ses patients. Elle a mis son site web, l'itinéraire, les adresses d'ouverture et de fermeture. Elle a vraiment optimisé à 100 sa visibilité sur Google et sur Google Maps et ça marche super bien pour elle parce qu'aujourd'hui, en fait, grâce à sa fiche, beaucoup de patients, en fait, peuvent la trouver et donc, elle ne passe plus que par le bouche à oreille, elle passe également par son référencement local. Et ça, c'est quelque chose qu'elle le dit souvent, hein, qui lui a permis d'avoir un énorme gap entre avant et après sa présence en ligne. C'est depuis qu'elle est présente, en fait, les gens qu'elle ne connaît pas peuvent la trouver et donc du coup, elle reçoit beaucoup d'appels des gens qu'elle ne connaît pas en lui disant: «Bah, je vous ai trouvé sur internet, j'ai vu que vous aviez beaucoup d'avis et qu'ils étaient positifs», donc comme vous le voyez ici. Voilà, moi j'aurais besoin d'une séance, seriez-vous disponible pour un rendez-vous? Voilà, donc c'est un peu ça l'audit. Je vous laisse faire ça de votre côté, et je vais vous demander si vous avez l'occasion de me donner, vos retours d'expérience dans le chat. Est-ce que vous vous êtes trouvé? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez du mal à vous trouver? N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous avez fait. Alors Stéphane: «Je suis top 1 à 3 sur dépannage informatique Tours en résultats organiques, mais pas au niveau du pack local». Ah, alors OK, donc du coup, ça, c'est un très bon élément de réponse. Déjà, c'est super, Stéphane, que vous soyez top 1 à 3 sur ce mot-clé très spécifique dépannage informatique. Ça, c'est top. Alors par contre, du coup, vous, pour votre côté, effectivement, il va falloir bosser sur le référencement local et sur le pack local. Donc la bonne nouvelle pour vous Stéphane, c'est que vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce que je vais vous montrer en fait comment optimiser, ce référencement local pour remonter dans ce pack. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit et que vous êtes aussi très fort en organique. Donc ça, c'est trop cool. Mélanie, oui, vous vous êtes trouvée, j'imagine, donc super, super nouvelle. OK Véronique. Maud, top 3 pack local, chambre d'hôte Montpellier. Trop bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même 2 personnes au-dessus de vous, Maud. Donc vous apparaissez dans le top 3, c'est top. Ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce que vous êtes troisième et pas première ou deuxième. Et pareil, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer potentiellement pourquoi est-ce que vous êtes en dessous de ces 2 premiers concurrents. Alors Geneviève, oui, déjà fait, mais pas plus de clients. Déjà fait, j'imagine que vous avez déjà créé votre fiche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que votre fiche est créée, c'est pas tout de suite que vous allez développer votre clientèle, votre patientèle. Maintenant qu'elle est créée, il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour, l'optimiser. Parce qu'en fait, Google, c'est un algorithme, hein, on se rappelle bien et l'algorithme, il a besoin de se nourrir de plusieurs choses et je vais vous expliquer comment par la suite. 5e, coach sportif à Pau pour Marina. OK. Donc ça veut dire que pareil, 5e, ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes avant vous et ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils sont devant vous et surtout, est-ce que vous pouvez les rattraper? Moi, je suis sûr que oui, parce que forcément, c'est une question de référencement et je vais vous dévoiler un peu tout ça plus tard. Trouver avec nom plus métier plus ville. Point rouge, OK. Fiche Google, OK. En revanche, top 16 dans le pack local. OK, Vanessa. Eh ben, le diagnostic est fait, donc c'est déjà une super nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous êtes effectivement, comme tous les autres, au bon endroit pour pouvoir remonter dans ce fameux pack local. Lucie qui a plusieurs casquettes et qui n'est visible que pour l'une d'entre elles. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a une des casquettes sur lesquelles vous avez bien bossé et vous avez fait votre référencement et l'autre sur lequel vous n'avez pas encore assez bossé. Mais pareil, c'est très cool parce qu'on est là pour en parler. Je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. J'adorerais faire, le diagnostic un par un. Malheureusement, on risque d'être un peu court niveau temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance dans la présentation.
Si jamais je réponds à toutes vos questions, bah, tant mieux. Si jamais j'ai pas le temps d'y répondre, je vous proposerai de remplir un petit formulaire par la suite pour que nos conseillers vous rappellent pour faire un diagnostic et voir s'ils peuvent vous aider, eux, de manière plus personnalisée, en faisant un espèce de petit audit instantané avec vous et cetera. Là, j'adorerais le faire, mais je vois que l'heure tourne et qu'on a qu'1 heure en tout, donc ça va être compliqué. Mais c'est super que vous soyez tous hyper réactifs comme ça. Donc je vous conseille de bien suivre la suite, parce que la suite, c'est le plus important, c'est l'algorithme de classement de Google Maps. Donc je suis désolé, je skip les 3-4 messages que j'ai pas eu le temps de lire. On verra si on aura le temps d'y revenir par la fin, ou alors je vous donnerai, le formulaire pour que nos conseillers vous rappellent. Du coup, j'enchaîne avec ce qu'on appelle l'algorithme de classement de Google Maps, donc la partie la plus importante. Suivez bien, c'est très, très important ce qui va se passer tout de suite. Alors, comment fonctionne le classement sur Google? Il faut savoir que Google, va noter vos fiches d'établissement selon 3 grands critères. Plus votre score sera élevé, plus votre fiche sera haute. Donc c'est ce que je vous disais. Vous pouvez avoir une fiche d'établissement Google qui est créée. Si elle n'est pas optimisée et si votre note est trop basse, eh ben, vous serez en dessous des autres. Et donc l'important, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on va les dépasser. Quels sont donc ces 3 grands critères, hein? C'est la question à 1 000 000 d'euros. Hem, le premier, ça va être la localisation. Et ça revient un petit peu à ce que je vous disais en début de présentation, sur l'expérience utilisateur de Google. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais que pour optimiser son expérience, Google avait commencé à géolocaliser ses internautes. Et ben, en fait, ce que vous voyez à gauche, dans le petit téléphone, il y a un petit point bleu. Le petit point bleu, ça correspond à la localisation de l'internaute. Donc moi, ce jour-là, j'étais vers place de Clichy à Paris et j'ai fait une requête sur mon téléphone et Google m'a localisé. Et en fait, ce jour-là, j'ai écrit plombier à Paris et il m'a proposé 3 résultats qui étaient juste autour de moi. Donc en fait, Google localise la personne qui effectue une recherche et si vous êtes proche d'elle, vous gagnez des points. Ce qui paraît logique. Comme je vous reprends l'exemple, si je suis à Paris dans le 17e et que je cherche un coiffeur, ça n'aurait aucun sens que Google me propose un coiffeur vers Nantes. Il se dit bien que je n'ai pas à faire 300 kilomètres pour aller me faire couper les cheveux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il vous localise. Ce critère numéro 1 de la localisation, ça va compter pour un quart de votre note. Donc ça, c'est hyper important à retenir. Un quart de votre note va être biaisé là-dessus. L'ennui, c'est que nous, la localisation, on ne va rien pouvoir faire pour vous parce qu'on ne va pas pouvoir mentir à Google en lui disant bah, je me trouve à Nantes alors qu'en fait, je suis à Paris. Et puis, ça n'aurait aucun sens. Donc, 25% de votre note, la localisation. Deuxième critère, hyper important également et sur lequel vous avez un poids énorme à jouer, c'est les avis clients. Les avis clients, c'est hyper important et c'est assez logique, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fiche d'Amandine Bazin. Elle avait une note moyenne de 4,9 sur 5 sur plus de 80 avis. Forcément, c'est quelque chose qui rassure. Ça, je vais l'apprendre à personne, hein, mais quand on a le choix entre 2 professionnels de la santé ou 2 artisans, moi, je vais plus facilement me tourner vers quelqu'un qui a une note supérieure à 4,5 avec, 100 avis, plutôt qu'un professionnel qui a 2-3 avis avec une note moyenne de 2,3. Ça quand même, ça coule de source, mais je vous redis quand même les 4 critères sur les avis qui doivent être vraiment respectés. Vos avis sur Google, ils doivent être nombreux. Donc, comme je vous le disais, plus vous en avez, plus vous rassurez parce que votre notoriété est forte. Ils doivent être récents. Ça, c'est hyper important pour Google également. Pourquoi? Parce qu'en fait, un avis qui a été laissé il y a 2 semaines va avoir vachement plus de poids qu'un avis qui a été laissé il y a 1 an. Et en fait, il y a plein de raisons à cela. Mais en 1 an, il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire qu'en 1 an, vous avez pu déménager, vous avez pu, engager du personnel, vous avez pu acheter du nouveau matériel, vous avez pu, vous former sur telle ou telle spécialité. Ça veut dire qu'en fait, un avis d'un patient qui est passé il y a 3 jours reflètera beaucoup plus la réalité qu'un avis qui a été laissé il y a 2 ans. Donc comme je vous le disais, parce que plein de choses ont pu se passer et Google, lui, il aime bien scanner régulièrement ce qui se passe et il va se dire: «Bah, moi, je crois plus en l'avis qui a été laissé hier que celui qui a été laissé il y a 2 ans». Parce que je sais très bien que le monde évolue, que le monde bouge et que les gens s'adaptent. Troisième critère, les avis doivent être avec réponse. Ça, c'est hyper important également et ça compte x2 pour l'algorithme de Google. Parce qu'en fait, si jamais vous répondez à un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, eh ben, ça va montrer à Google que vous êtes soucieux de la qualité de votre service. Et ça, c'est hyper important. Que le patient ou client ait été content ou non, c'est bien de lui dire: «Super, merci d'avoir, posé un commentaire et d'avoir apprécié nos prestations. On est heureux, que vous soyez, ravis et nous sommes impatients de vous revoir à nouveau». Ça, c'est pour le commentaire positif et pour le commentaire négatif, il y a 2 raisons.
Déjà, Google est content que vous cherchiez à comprendre pourquoi est-ce que le commentaire a été négatif. Et surtout, pour vos futurs clients ou futurs patients, c'est important quand même de régler les litiges. C'est-à-dire que si quelqu'un dit dans votre fiche Google, prestation horrible, je me suis enfui au bout de 5 minutes, et cetera, c'est quand même bizarre s'il n'y a pas de réponse de la part du prestataire. Donc ce qui va être important dans ce cas-là, c'est d'essayer de chercher de comprendre pourquoi, en fait. Et il y a plein de raisons à ça, hein. Il peut y avoir, je sais pas, un ancien employé qui avait été désagréable ce jour-là, que vous n'avez plus aujourd'hui dans vos locaux. Il peut y avoir, le fait que, le matériel ne marchait pas ce jour-là, ou il peut y avoir plein de raisons. Ce qui est important, c'est de comprendre le litige et de rassurer la personne et de lui dire: «Nous sommes navrés pour ce désagrément. Ce qui peut se trouver, c'est que vous pouvez revenir, demain, après-demain. On peut essayer de refaire quelque chose à l'amiable, trouver un arrangement». Hyper important. Alors, je vois juste qu'il y a 2 commentaires. Donc, il y a Valérie qui me dit qu'elle a 45 avis. 45 avis, c'est top, Valérie. Moi, je trouve qu'un minimum, c'est une bonne cinquantaine. Après, comme je vous le disais, Valérie, s'ils ont été laissés il y a plus de 6 mois, ce qui va être important, c'est de le faire régulièrement, ça. Parce que 45 avis qui ont été laissés il y a 2 ans, c'était super il y a 2 ans, mais aujourd'hui, c'est un peu obsolète, malheureusement. Mais ça reste super, hein, attendez, pour votre carte d'identité, ça reste top. Lisa qui nous dit: «Je fais du domicile et quand je déménage, ma fiche Google doit changer aussi. En conséquence, je perds les avis. Avez-vous des conseils?» Alors, si vous déménagez régulièrement, il va falloir trouver une solution avec un endroit stable et fixe parce que le référencement local, il se fait sur le long terme sur un endroit. Donc, si vous faites du domicile, ça veut dire qu'en fait, vous arrivez en fait vous faites votre prestation à domicile. Mais vous avez forcément un endroit fixe chez vous où vous pouvez domicilier votre siège, j'imagine. Ça va être important parce que si vous avez plusieurs adresses, ça va pas le faire pour Google, il va pas comprendre ce qui se passe. Je Après, là, je me permets, Elia, excuse-moi, là où je pense que ce que veut dire Lisa, c'est qu'elle a son siège social qui est rattaché à son domicile et elle travaille en clientèle au domicile des personnes. Je pense que c'est ça. Effectivement, quand on a son siège social qui est dans son domicile particulier, ça peut parfois être compliqué pour dire à Google, si, c'est là que je travaille, c'est vraiment mon entreprise. Donc, il y a D'accord, OK, cette bah, alors si problématique-là. effectivement votre siège social est bien à un seul endroit, et ben, il y a aucun problème parce que vous domiciliez votre fiche ici et ça risque pas de bouger. Après que vous interveniez à domicile, très honnêtement, Google s'en fiche et lui, il veut pas le savoir. Ce qui est important pour lui, c'est que quelqu'un cherche à Nantes un professionnel de santé. Le reste que vous alliez à domicile ou dans votre cabinet, à la limite, c'est pas très important. Merci pour la précision. J'ai déménagé et j'ai perdu mes avis. Alors, si vous avez déménagé, vous pouvez le dire à Google ça. Vous pouvez changer sur votre ancienne fiche la nouvelle adresse. Il y a une procédure, pour ça. Google doit vérifier que c'est bien vous, donc il vous envoie un courrier, vous devez vous filmer pendant quelques secondes. Mes experts, chez Simplebo vous en diront plus que moi parce qu'ils le font tous les jours. Mais ça, normalement, c'est pas normal que vous ayez perdu vos avis. Si vous avez perdu vos avis, c'est qu'a priori, vous avez dû recréer une nouvelle fiche, qui n'est pas rattachée à l'ancienne. Et donc le plus intéressant, c'est plutôt de récupérer l'ancienne et de changer l'adresse, Geneviève. Valérie dit que ses avis sont récents, ça c'est top. 2 domiciles égale 2 fiches Google. Alors si effectivement vous parlez de 2 sièges différents et 2 activités différentes, c'est effectivement 2 fiches Google, Marianique. Très important et très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. Une fiche Google, c'est égal à une adresse. Donc 2 sièges, 2 entreprises différentes, 2 fiches Google. J'ai différentes activités que je ne pratique pas au même endroit. Puis-je faire plusieurs fiches ou une seule par société? Bah, du coup, j'y ai répondu. C'est une activité égale une fiche. Très, très important. Catherine, j'ai une fiche Google Business et une autre que je viens de refaire. La dernière écrase la première. La dernière n'écrase pas la première a priori. Tout dépend de ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez mis ça à la même adresse? Est-ce que vous avez mis ça au même nom? Encore une fois, Catherine, je pense que le plus intéressant pour vous, ça va être de prendre rendez-vous avec un expert qui regarde lui-même, sur internet tout ça. Comme ça, on vous fera quelque chose de plus personnalisé et vous perdrez moins votre temps, avec mes conseils, sachant que j'ai pas regardé. Alors j'enchaîne. C'était en réponse au message précédent. Non, un seul siège et une seule activité, mais 2 endroits d'où je travaille. Alors ça, il va falloir faire un choix. Mais a priori, si vous travaillez à 2 endroits différents, c'est que vous avez une clientèle ou une patientèle à 2 endroits différents. Donc il vous faudra 2 fiches. Écoutez, je vois qu'il y a beaucoup de demandes assez spécifiques, pardon. Ce que je vous propose, c'est que dans le chat, je vous mets tout de suite un lien qui va vous rediriger vers un petit formulaire. Et ce petit formulaire, vous n'avez plus qu'à mettre, votre nom, prénom, numéro de téléphone, et c'est tout. Et un de nos experts vous rappellera rapidement. Je pense que ça va être le plus simple parce que là, si jamais on doit le faire, pour chaque personne au cas par cas, ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment que je rentre dans Google et que je fasse mes recherches. Donc je vous propose de vous rendre sur le lien que j'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à me dire s'il fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas, j'en mettrai un nouveau.
Mais voilà, mettez vos informations de contact là-dessus et on vous rappellera le plus vite possible. Oui, il fonctionne correctement, il est. OK, super, super et bah, très bien. Bah, alors pour ceux qui ont encore des questions en suspens et qui voudraient faire un audit plus personnalisé, faites-le les yeux fermés, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire, vraiment, ils ont des créneaux de libre aujourd'hui ou demain, donc n'hésitez pas. Et du coup, je vais pouvoir enchaîner et donc comme je vous dis, donc avec réponse très important et surtout une note élevée. Forcément, hein, on prenait déjà l'exemple, mais quelqu'un qui est mieux noté qu'un autre, on aura plus tendance à lui faire confiance et à aller vers ce professionnel que celui qui a une note plus basse. Et l'objectif sur, ces critères, ça va être de battre vos concurrents. Donc plus vous aurez d'avis, plus ils seront récents, plus vous aurez de réponses, plus votre note sera élevée, moins il y aura de chances qu'a priori les internautes choisissent vos concurrents par rapport à vous. Enfin, c'est pareil, c'est logique, hein, plus votre carte d'identité est remplie et attractive, plus on aura de chances de vous choisir. Donc ça, c'est le deuxième critère, de classement de Google. On va donc passer au dernier, qui est le plus important. Si vous avez bien compté, il reste la moitié de votre note, donc 50. Et cet avis, ça va être la cohérence. La cohérence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Sachez que c'est le plus important, donc c'est le moment où il faut être le plus attentif possible, parce que c'est le plus important et le plus lourd. Donc la cohérence, qu'est-ce que c'est? Pour vous remettre un peu dans le contexte, Google, il est hyper cartésien. Lui, c'est un moteur de recherche, c'est un robot. Et donc, ce qu'il veut, c'est afficher des informations qui sont fiables pour les internautes. Il veut prendre aucun risque d'afficher des informations qui sont erronées, obsolètes ou encore des arnaques. Pour lui, ça c'est rédhibitoire. C'est le moteur de recherche numéro un dans le monde aujourd'hui. Il veut le rester. Et comment est-ce qu'il le reste? En étant sûr de ce qu'il affiche pour ses internautes. Et pour être sûr que toutes les infos qui sont sur Internet sont vraies, il va utiliser la règle de la cohérence. Comment est-ce que ça marche, la cohérence? Eh ben, c'est tout simple. En fait, Google, il a plein de petits robots et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder sur votre fiche toutes les informations que vous avez renseignées. Les informations, j'entends le numéro de téléphone, votre adresse, vos horaires d'ouverture et de fermeture, votre nom, votre description, votre activité, vos normes PMR, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ce qu'il fait, c'est avec ces petits robots, pardon, il va scanner tout ça et il va prendre une photo. Il va prendre une photo à l'instant T. Et une fois qu'il a fait cette photo, et ben avec tous les robots qui lui restent, il va aller scanner tout le reste d'internet et il va aller vérifier s'il retrouve exactement les mêmes données à d'autres endroits. D'autres endroits, c'est d'autres plateformes et c'est ce que je vous mets en fait dans l'animation du téléphone à gauche. J'en ai listé quelques-unes, mais il y en a des centaines et des milliers. C'est des plateformes de réseaux sociaux, c'est des plateformes d'annuaires, c'est des plateformes du style Google Maps, Waze, Citymapper, LinkedIn, Facebook, Instagram, Uber, Uber Eats. J'en passe des centaines et des centaines, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, scanner Internet, ça résume à scanner tous les annuaires, tous les sites, toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Et lui, vraiment, c'est fait en quelques secondes parce qu'en fait, c'est son logiciel et lui, c'est un scan automatique. Donc, il va scanner tout ce qui reste et il va vérifier s'il retrouve les mêmes infos. Donc, le même numéro de téléphone, la même adresse, etc. Une fois qu'il a fait ce scan, il va se passer plusieurs choses. Il y a 3 cas dans lesquels vous pouvez vous trouver. Il y a 2 cas qui sont mauvais et un cas qui est bon. On va les voir tout de suite ensemble. Le premier cas dans lequel vous ne devez pas vous retrouver, c'est si les données ne sont présentes que sur 2 ou 3 plateformes. Alors, il est moins grave que le cas numéro 2, mais il est quand même pas optimal. Pourquoi? Parce que Google, comme je vous le disais, il est hyper cartésien et il veut être sûr de ce qu'il affiche. Donc, si jamais il retrouve vos données sur seulement 3 plateformes, il va être un peu sur sa faim. Il ne va pas être convaincu, il va se dire: «Je suis un petit peu rassuré, mais pas à 100. Donc ce que je fais, c'est que je pénalise un petit peu tant que je ne suis pas sûr de moi et que je n'ai pas vu, ces infos sur au moins 10 plateformes. 10 plateformes, c'est le strict minimum. Pour lui, c'est vraiment il se dit: «OK, très bien, j'ai vu ça à 10 endroits différents, je suis sûr que le numéro de téléphone est le bon parce que je l'ai retrouvé partout dans les annuaires et cetera. Donc là, je serai content». Donc cas numéro un, vous n'avez des données présentes que sur 2 ou 3 plateformes. Google n'est pas ravi à 100, il vous pénalise. Cas numéro 2, lui, c'est le pire. Vraiment, c'est le pire. C'est si vos données sont différentes d'une plateforme à l'autre, même un tout petit peu, et je m'explique. Imaginons sur Google My Business, donc vous avez un numéro de téléphone ou une adresse qui est renseignée à Nantes. Je prends beaucoup l'exemple de Nantes, je suis désolé. Je suis pas nantais pourtant, mais je suis pas loin en ce moment, donc c'est pour ça.
Mais ça peut être pareil partout. Vous avez donc une adresse qui est renseignée à Nantes et donc ça, c'est sur Google Maps et sur Waze, par exemple, en fait, avant, vous habitiez à Beauvais et vous avez votre adresse qui est toujours enregistrée sur Beauvais. Et ben, malheureusement, ça va créer une friction sur 2 endroits. Google va créer une friction parce qu'il se dit: «Je ne sais pas quelle est la bonne adresse» et surtout vos futurs patients, vos futurs clients, ils vont se dire: «Mais du coup, ce pro, il est où? Il est à Paris, il est à Beauvais, il est à Nantes, il est à Marseille?» Donc en fait, pénalisé des 2 côtés. Vous êtes pénalisé côté robot Google et pénalisé côté future patientèle, clientèle. Donc là, Google, il va se dire: «Les données sont pas du tout fiables. Moi, je pénalise et je redescends la fiche». Redescendre la fiche, c'est se dire: «Je la mets en dessous des autres qui, eux, ont des infos qui sont fiables». Question de Catherine, les données comparées sont uniquement les données identitaires ou les détails du service? C'est tout, toutes les données Catherine. Google voit tout, Google sait tout. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste ce que vous pouvez voir sur une fiche, c'est il voit tout et il compare tout. Mélodie qui nous dit: «Je ne fonctionne que sur rendez-vous. Du coup, j'ai mis ouvert 24/24 sur ma fiche, sinon des personnes se déplaçaient au studio. Je ne sais pas si c'est la bonne solution». Alors ça peut être la bonne solution Mélodie. Vous, je vous conseille effectivement d'aller reprendre un rendez-vous avec nos experts pour que vous voyez bien avec eux selon vos services que vous présentez et cetera. C'est a priori la bonne solution, mais je m'engage à parler sous réserve des experts qui font ça tous les jours avec ce type de professionnels. Ils ont l'habitude. Je vous remets le lien si vous voulez, mais je vous invite à prendre rendez-vous pour en être sûr, Catherine. Mélodie, pardon. On va passer maintenant au troisième cas, qui est le cas dans lequel tout le monde devrait se trouver d'ici 3 semaines, un mois, parce que maintenant vous connaissez toutes les clés de Google. Et c'est le cas où les données sont riches et identiques sur plus de 10 plateformes. À ce moment-là, Google, une fois qu'il a fait sa vérification, il est content. Il s'est dit: «Bah, moi, j'ai trouvé une info A à tel endroit et l'info A, je l'ai retrouvée dans tous les autres endroits que j'ai vérifiés». Donc en fait, je suis sûr de moi. Je suis sûr qu'en fait, les données sont vraies, les données sont vérifiées, les données ont été approuvées et donc à ce moment-là, je vais commencer à optimiser cette fiche et je vais la remonter par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est vraiment le cas où tout le monde doit se trouver d'ici un mois parce que maintenant vous connaissez les secrets et ça, c'est si jamais vous voulez être plus visible sur Google, il faut être cohérent avec Google. Plus vous lui donnerez d'infos, plus elles seront fiables, plus elles seront vérifiées, plus on vous remontera. Ça, c'est hyper important à retenir. Donc en fait, comment marche la cohérence? Si on résume, il faut être présent sur un maximum de plateformes, il faut avoir exactement les mêmes informations partout et il faut les tenir à jour en même temps sur toutes les plateformes. Parce qu'effectivement, là, on a eu le cas aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont déménagé ou ont changé de téléphone. Si jamais vous changez votre adresse que sur une seule des 10 plateformes sur lesquelles vous êtes inscrit, Google n'aimera pas. Donc, il se peut qu'en fait, il y a 3 ans, vous étiez super bien référencé, mais sans le savoir, en fait, vous avez détruit votre référencement juste par un déménagement, parce que Google ne comprend toujours pas où vous êtes. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. C'est dès qu'il y a une mise à jour d'informations à faire, il faut les faire tout le temps. Alors, j'ai un message de Vanessa. Les contenus ne sont pas écrits exactement de la même manière en fonction des plateformes. Est-ce que ça joue dans la cohérence? C'est une très bonne question, Vanessa. Non, ça ne joue pas si jamais c'est écrit différemment. Une adresse est une adresse. A priori, sur Facebook, quand vous mettrez votre adresse, c'est relié à Google Maps. Donc, si c'est la même, ou alors si c'est écrit, il y a une abréviation sur l'une et pas sur l'autre, Google vous retrouvera. Donc, ça, c'est pas important. Alors, après, le reste, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Vous parlez peut-être des services et des mots-clés. Les mots-clés, si c'est des mots-clés de services et de prestations, pour le coup, ça va être important que ce soit les mêmes. Parce que s'il y a une faute d'orthographe ou si jamais vous le formulez différemment, Google peut se perdre aussi un petit peu. Ça va être de la micro-optimisation, mais c'est hyper important d'en parler, Vanessa, vous avez raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment aussi vous inculquer et vous éduquer avec nos conseillers. Stéphane qui nous dit: «J'ai 120 avis de moins de 4 mois, pardon. Note 5 étoiles. Je suis sur tous les réseaux sociaux ainsi que page jaune, pack ayant pour lier tous les comptes partenaires. Mappy, Waze, une trentaine d'annuaires. Ouais, je connais bien page jaune. Pour la plupart, j'ai copié-collé les descriptions. Je ne comprends vraiment pas pourquoi je ne remonte pas plus dans le pack local, alors qu'au niveau SEO, ça a très bien fonctionné. Alors Stéphane, alors si vous avez autant d'avis, etc., c'est peut-être aussi que vous êtes mal référencé sur vos mots-clés de prestation. Parce que là, du coup, en fait, si vous avez 120 avis, pardon, mais que vous êtes référencé sur un mot-clé qui n'est pas le bon, ça ne va pas vous aider dans votre référencement. C'est-à-dire que vos concurrents, ils peuvent avoir des mots-clés qui sont mieux référencés que vous, plus des avis. Donc, si eux, ils ont le combo, j'ai beaucoup d'avis, plus je suis référencé sur les bons mots-clés et j'ai fait toutes les optimisations Google, c'est possible que eux vous dépassent, effectivement. Stéphane, pareil, je vous invite vraiment à prendre contact avec nos conseillers.
Ils le font tous les jours au téléphone avec nos futurs clients, nos clients. Ils connaissent par cœur l'algorithme. Je vous invite vraiment à le faire avec eux. Ouais, ouais, prenez contact. Ils vous feront un audit personnalisé et comme ça, vous ne perdez pas de temps. Enfin, c'est vraiment, ça va être sur votre situation à vous. Donc ouais, je vous invite à le faire. Puis et pas oublier aussi quelque chose, je me permets Hilaire, c'est que Oui. quand le référencement, c'est une course. C'est pas des recettes magiques où on est en première place, point. Mais vos concurrents, ils sont aussi dans cette course-là. Donc si eux, ils sont meilleurs que vous sur un, 2, voire tous les critères, ils seront forcément devant vous. Vous avez beau être très bon, s'il y en a qui sont encore meilleurs, ils seront devant vous quand même. Donc on peut être très bon et pas forcément hyper bien référencé. Et c'est un très bon complément de réponse, merci beaucoup et effectivement, il y a 2 choses à retenir ici, c'est que le référencement local, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc comme tu le disais, effectivement, on peut être très bien référencé aujourd'hui et on le sera plus demain, parce que soit les normes de Google auront changé, soit votre concurrent, en fait, aura encore mieux optimisé que vous. Donc effectivement, en fait, c'est pas un travail, qu'on appelle, ponctuel. C'est un travail qui est récurrent. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné dans ce genre de travail, parce que c'est pas forcément vos compétences et votre corps de métier. Donc, c'est bien de le faire aujourd'hui, mais c'est un travail qu'il faut perpétuer dans le temps. Donc oui, c'est très important de se mettre à jour, de connaître les mises à jour de Google, de se tenir informé des changements, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des agences web qui existent pour se tenir au courant et mettre ces nouvelles fonctionnalités à jour. Alors, une petite slide pour vous récapituler un peu ces trois grands critères. Je sais que c'était très long, c'était très lourd. On va récapituler ça en quelques mots. Google se base sur trois critères sur lesquels il déterminera votre place dans le classement. Ces trois critères, c'est la localisation. On se rappelle, c'est le premier sur lequel on ne peut pas trop jouer parce qu'on ne peut pas mentir à Google sur sa localisation. Le deuxième critère, c'est les avis, sur lequel, pour le coup, vous pouvez avoir un impact énorme. Vous connaissez maintenant tous les rouages des avis clients et patients, mais c'est très important. Et le troisième critère, la cohérence, c'est le plus important, c'est celui qui doit être optimisé au maximum du maximum. Voilà, ces trois critères considèrent qu'en fait, ça te donne une note sur Google et cette note vous placera plus ou moins haut que vos concurrents. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ces trois critères. Si ce n'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions ou à prendre rendez-vous avec nos conseillers. Mais en tout cas, il faut vraiment retenir, s'il y a un truc à retenir, c'est cette slide. C'est 75% de votre note sur Google peut être optimisée tous les jours. Et c'est-à-dire pas aujourd'hui seulement, tous les jours. Et une présence en ligne, ça se construit dans le temps, ça se prépare. Même si on construit une activité aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a un peu de temps avant que Google vous scanne, vous retrouve, vous remonte, etc. Donc, une bonne présence en ligne, ça se prépare. Ça se prépare 1, 2, 3 mois à l'avance. Très, très important de prendre ça en considération. Alors, maintenant qu'on a vu un peu comment marchait Google, etc., moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Parce que, comme je vous disais, on accompagne aujourd'hui depuis plus de 10 ans plus de 8000 professionnels à travers la France. Et avec cette expertise et cette expérience, on a quand même remarqué aujourd'hui qu'il y avait certains points pour lesquels c'était compliqué pour vous, professionnels, micro-entrepreneurs, etc., de se lancer. Et ces 4 points, je vais les prendre un par un. Le premier, c'est que c'est chronophage et c'est technique de temps en temps de s'inscrire sur toutes les plateformes. Je vous en ai cité 2 3 tout à l'heure. Sachez qu'il en existe des centaines et des centaines et des centaines et que c'est un travail de tous les jours de s'y inscrire, de les trouver, de savoir sur quelle annuaire plateforme s'inscrire. Ça, c'est quelque chose qui nous remonte souvent les gens avec qui on travaille. Voilà, c'est épuisant, c'est une charge mentale, c'est chronophage. Merci Stéphanie. Et vous avez raison, hein, si vous le dites, c'est que tout le monde le pense. Et ça, on est au courant de tout ça. C'est long et c'est chronophage, effectivement, de remplir toutes vos données, sans exception. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas forcément quelles données mettre, vous ne savez pas où les mettre, comment les remplir, sous quelle forme. On parlait tout à l'heure de mots-clés. Est-ce qu'il faut les mettre sous le même format, sous le même schéma, etc. C'est encore quelque chose, une expertise en plus. Faire en sorte que tout soit identique partout et tout le temps. Parce que dites-vous qu'une fois que vous êtes inscrit sur une vingtaine de plateformes et que vous déménagez ou vous changez de numéro de téléphone ou que vous adaptez votre business à un autre service, plein de choses. Quand vous le changez sur Google, il faut le changer sur les 20 autres plateformes sur lesquelles vous êtes inscrit. Parce que ça, si vous le changez que sur une, et ben, du jour au lendemain, Google va vous descendre, va vous pénaliser votre fiche. On peut trouver une liste plus complète quelque part. Lucie, alors, je ne peux pas vous lister tous les annuaires et les plateformes que Google détient, parce qu'il y en a pas des milliers, des milliers et des milliers. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous lister, vous donner le site web de Simple et Beau, qui vous liste les plateformes sur lesquelles nous, on peut vous inscrire automatiquement. Donc, je vous passe un lien. Si vous vous rendez dessus,
vous allez un petit peu plus bas dans la page, il y a une, catégorie qui s'appelle «Soyez inscrit sur toutes les plateformes pertinentes pour vous» et on vous en liste une bonne dizaine. Donc déjà, ça pourrait vous donner pardon, une idée des genres de plateformes ou d'annuaires qu'il y a en ligne. Et dernière chose, pour les professionnels, il est compliqué de collecter des avis. Alors ça, je parle en connaissance de cause. J'ai beaucoup aidé, que ce soit mes tantes, mes oncles, mes cousins, à développer leur activité en ligne et j'ai remarqué quelque chose, c'est que, enfin, développer des avis, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu gênant, c'est toujours un peu dur. Te demander à l'oral, on l'a tous vécu, hein, «Est-ce que tu pourras me mettre un avis? Oublie pas, ça serait sympa, ça m'aiderait». On dit toujours tous: «Oui, oui, bien sûr, je le ferai ce soir» et en fait, en rentrant, on oublie, on ne sait plus où retrouver le lien et cetera. C'est quelque chose voilà, qui est gênant, chronophage, charge mentale et cetera et aujourd'hui, nous, on a des solutions pour pallier à ce problème. Parce que si vous n'avez pas d'avis client, votre carte d'identité sur le net, elle va être un peu compromise et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a créé un outil, une application qui peut vous aider dans toutes ces démarches très chronophages et très techniques et donc on en vient sur la slide suivante. Comment Simplébo peut potentiellement vous aider? Alors, avec Simplébo, aujourd'hui, on ne peut pas agir sur le premier critère, à savoir la localisation. Comme je vous le disais, ça dépend des internautes et on ne peut pas mentir à Google sur l'endroit où on se trouve. Sauf cas de force majeure, là je parle de VPN, je parle vraiment des gens qui sont beaucoup plus costauds sur le web et qui veulent cacher tout à Google, mais ça ne les aide pas parce que c'est leur cœur de métier, ils ne sont pas artisans ni services intellectuels, c'est vraiment une manière de cacher son adresse IP. Je vous cache tout le côté technique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas vraiment mentir à Google sur sa localisation et surtout, ça n'aurait pas de sens. Par contre, avec l'outil qu'on a développé, on peut agir sur les 2 autres critères, donc quand même 75 de votre note, c'est quand même énorme, à savoir les avis et la cohérence. Et comment est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a créé une application toute simple qui vous permet d'optimiser ces critères au maximum et surtout de les optimiser au jour le jour. C'est-à-dire, c'est pas seulement les optimiser aujourd'hui ou demain, c'est les optimiser au quotidien parce qu'en fait, nous, on met à jour très régulièrement nos outils et on s'adapte aux normes de Google. Comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, c'est tout simple. Vous renseignez toutes vos informations dans l'application. Donc nous, on vous les liste. On vous dit quelles sont les infos importantes à mettre. Une fois que vous l'avez fait, Simplébo vous inscrit automatiquement sur une dizaine d'annuaires qui sont listés sur notre site et que j'ai mis un tout petit peu plus haut dans le chat. Donc en fait, automatiquement, avec les infos que vous nous avez remplies une seule fois, ce qu'on fait, c'est que nos petits robots, ils vous inscrivent automatiquement, ce qui fait que vous n'avez plus d'erreurs de numéro de téléphone, de faute de frappe ou d'adresse mal écrit. Si vous l'avez bien écrit à l'instant A une seule fois, nous, on duplique tout ça dans les annuaires qui sont listés sur notre site. Donc Uber, Waze, Bonjour les pros, Annuaire thérapeute, tous les annuaires sur lesquels on est partenaire ou même des annuaires qu'on a créés, nous, en interne. Ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, vous gagnez un maximum de points de cohérence et surtout, vous simplifiez la vie de vos clients. Pourquoi? Parce qu'ils vous retrouvent non seulement sur Google Maps, mais sur Waze, mais sur Bonjour les pros, sur Annuaire thérapeute, sur la chambre syndicale de sophrologie, enfin, tous les annuaires qu'on peut potentiellement avoir chez Simplébo. Ensuite, si vous modifiez une information, comme je vous le disais, vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone ou encore tout bête, hein, mais il y a un jour férié bientôt, imaginons, 14 juillet, prenons, vous mettez sur Google que vous êtes fermé le jour du 14 juillet. Vous le mettez sur Google, mais vous oubliez de le mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Pour peu que Google fasse un check ce jour-là avec ses petits robots et qu'il aille scanner votre page, il voit que vous avez bien mis à jour le 14 juillet sur Google, mais pas sur le reste. Et bien pareil, au jour le jour, il pénalise. C'est pour ça que c'est vraiment important en fait d'être tout le temps pareil, partout, identique, au même endroit, sur toutes vos plateformes. Et surtout, on a créé des outils de collecte d'avis simplement, avec des templates de messages qui sont envoyés automatiquement, des formulations qui marchent, des liens de redirection. Votre fiche sera beaucoup plus visible, vous aurez plus d'avis positifs et vous aurez plus de clients. Il y a aussi des nouveaux outils qui sont en train d'être développés. Je vous spoil un peu, hein, mais on va notamment avoir recours à l'intelligence artificielle pour aider cette collecte d'avis. Et on va rendre en fait beaucoup plus simple la collecte d'avis clients pour vous permettre de récolter 5, 10 avis par mois, 20, 30 par semaine. Enfin, ça dépend vraiment de votre investissement aussi là-dedans, mais on a les outils pour vous aider à décoller là-dessus. Gaël qui nous demande si on peut être sur Google Maps en mettant simplement la localité. Pas envie de mettre mon adresse perso car je me déplace chez les clients. Oui, vous pouvez renseigner une zone de chalandise, Gaël, sur Google Maps.
Donc ça, pareil, si vous voulez aller plus dans le détail, il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vous rappelle. Mais la question est très légitime et très bonne et effectivement, on a l'habitude de travailler avec des personnes qui ne mettent pas leur adresse en public, qui mettent une zone de chalandise et c'est ça qui va être important pour Google. Parce que le référencement local, c'est vous passez une prestation dans telle zone. Donc vous serez affiché dans telle zone pour vos futurs clients ou patients. Je vous remercie de votre question Gaël qui est très pertinente et qui peut aider pas mal de participants aujourd'hui. Donc comment ça marche? Voilà, maintenant vous avez un peu le topo de Simplébo et pourquoi nous choisir? Eh ben, écoutez, je vous remets un peu ce que je vous ai dit au début, mais comme je vous le disais, aujourd'hui, nous, on est l'agence web, la numéro 1 en France sur les avis. Pareil, si vous voulez aller faire jeter un œil là-dessus, vous n'avez plus qu'à noter, Simplébo Google Avis ou Simplébo Trustpilot et vous aurez en fait la vitrine de ce que pensent nos clients. Donc sur plus de 3 000 avis vérifiés, on a quand même 4,9 sur 5, en moyenne. Comme je vous le disais, on est partenaire de Google, donc je ne vais pas vous refaire le laïus là-dessus. On ne travaille qu'avec 3 professionnels du même métier dans la même ville. C'est-à-dire que ça, en fait, vu qu'on ne peut pas se permettre de vous promettre à tous, à tous les boulangers, du 16e arrondissement d'être dans les 3 premiers de Google Maps, et ben, on se met une limite, c'est qu'on se dit: «On ne travaille pas avec plus de 3 professionnels dans une zone de chalandise». Comme ça, on travaille vraiment avec 3 personnes et déjà, c'est très, très rare, hein, je vous le dis, hein, que ce soit le même corps de métier, même quartier, même ville. Mais en tout cas, on vous fait cette promesse de ne pas avoir plus de 3 professionnels dans la même ville ou le même quartier. On a un accompagnement qui est total, comme je vous le disais, avec un chargé de projet, où tout est simple, où vous avez on n'est pas on en fait, c'est pas un produit self-service, c'est pas juste un produit où vous vous renseignez vos informations et puis derrière, vous êtes un peu livré à vous-même. On vous accompagne tout le long de votre aventure, chez Simplébo et on a des prix qui sont abordables et transparents et vous allez voir dans la slide d'après, mais il y a des remises pour les adhérents de la FNAE. Mais juste avant, je voulais vous dire qu'on a des contrats sans engagement si vous ne voulez pas aller forcément dans l'engagement annuel ou biannuel et qu'on a plusieurs services, que ce soit sur le pack local, sur le site internet, on crée aussi des sites, on vous aide sur la gestion des avis et on fait de la formation pour développer votre patientèle et votre clientèle. Et donc sur du coup les offres commerciales pour la FNAE, vous avez en fait aujourd'hui les frais de création qui sont offerts pour toute demande avant le 30 juin et vous avez également, en plus de ça, 10 sur l'abonnement sur les 12 premiers mois. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas avant le 30 juin. Je vous remets, le site donc pour faire une demande de rappel pour profiter de cette offre. Donc n'hésitez pas à aller dessus. C'est vraiment, c'est avant le 30 juin et les conseillers sont disponibles dès aujourd'hui pour vous rappeler potentiellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller là-dessus. Je vous mets quand même le petit QR code si jamais vous voulez scanner plutôt que de cliquer sur le lien. Et du coup, vu qu'il nous reste 2-3 minutes, j'en profite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des retours, des commentaires à faire sur cette présentation? Marie-Annick qui nous dit que ça vous intéresse. Alors si ça vous intéresse, Marie-Annick, cliquez sur le lien juste au-dessus et vous n'avez plus qu'à remplir votre nom, votre prénom, votre mail et votre numéro de téléphone et en fait, tout de suite, un de nos conseillers va avoir votre demande et vous rappellera dans les plus brefs délais. Donc Marie-Annick, si ça vous intéresse, revenez sur le message un tout petit peu plus haut. Stéphane, non, vous allez pas recevoir un mail, vous allez recevoir un appel d'un de nos conseillers. On a une dizaine de conseillers qui sont au bureau aujourd'hui et qui reçoivent vos demandes en temps réel. Donc si vous avez fait une demande, on va vous rappeler, de manière proactive. Le prix du coup, Lucie nous demande, alors c'est une très bonne question, c'est légitime. Ce qu'on peut faire, Lucile, c'est que je peux vous mettre un lien vers les tarifs de Simplébo. Je vous le mets tout de suite dans le chat. Il faut compter une cinquantaine d'euros sans les réductions, il me semble. Il y a plusieurs offres, plusieurs packs. Je vous invite à aller voir ou alors même à appeler nos conseillers pour qu'ils vous en parlent. Ils connaissent les prix par cœur. En tout cas, vous avez des réductions. Donc ça, il faut en profiter si ça vous intéresse grâce à la FNAE et au partenariat. Conseiller très rapide, j'ai été appelé pendant le live. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Eh ben, écoutez, vous m'envoyez ravi, Mélodie. Ouais, je vous avais dit, on prévoit toujours après un webinaire un petit temps pour que nos conseillers vous rappellent très rapidement. Donc, je suis ravi que ça ait été si rapide pour vous, Mélodie. N'hésitez pas les autres hein, à vous faire rappeler du coup aussi rapidement que Mélodie. C'est une bonne nouvelle. C'est fait pour Marianique, tant pis. Tant mieux, pardon. Tant pis, qu'est-ce que je dis? Tant mieux. Tant mieux, merci pour ce live. Écoutez, bah, merci à vous. Je le dis souvent, mais c'est très cool quand tout le monde est interactif. Ça m'empêche de parler pendant 1 heure dans le vide. Là, c'est très cool d'avoir eu plein de questions et plein d'interactions. Merci à la FNAE et merci à toi de m'avoir convié à ce webinaire. Je ne sais pas si tu Avec as un mot plaisir. pour la fin peut-être?
Je veux déjà te remercier pour la qualité de la présentation. J'ai trouvé ça très instructif, même pour moi qui suis un peu du métier, donc c'était plutôt super sympa. L'interaction aussi était vachement agréable, donc je vous remercie aussi tous d'avoir été, aussi dynamiques et d'interagir autant. Pourtant, entre 12:30 et 1h30, on a plus envie de manger que d'interagir avec Hilaire. Pas contre toi, Hilaire. Mais voilà, donc je voulais juste vous remercier et Hilaire et Simple et Beau et puis tous les participants aussi pour ce webinaire qui a du coup été dynamique et efficace et sur lequel je pense qu'on a tous appris pas mal de choses. Super et ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Moi, je vous remercie encore une nouvelle fois. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils supplémentaires. J'ai été ravi d'animer ce webinaire aujourd'hui et bon appétit à vous aussi, Mélanie. Bon appétit, j'espère à très bientôt et ben, je vous souhaite au revoir et on est pile poil dans les temps, 13h31. C'est parfait, très bien. Et ben, je vous souhaite à Merci, tous une très bonne merci, fin de journée et puis, bon appétit à tous effectivement. Au revoir. merci, au revoir.